Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la compatibilité entre deux personnes au sein d'une relation. On a coutume de décrire la relation interpersonnelle en termes chimiques. On parle d'une alchimie entre deux êtres. En termes de physique nucléaire, on a ou on n'a pas d'atomes crochus. Voire en termes de cuisine, et on dit la mayonnaise prend ou ne prend pas. Mais tout cela ne nous aide pas beaucoup pour analyser et comprendre pourquoi une relation se passe bien ou pourquoi elle se passe mal. Pourquoi elle commence bien, mais se termine mal? Avant d'aborder cette question, deux précisions. Vous pourrez télécharger le texte de ce podcast en PDF en suivant le lien que vous trouverez en description sous ce podcast. Et d'autre part, si le sujet vous intéresse, vous trouverez également dans la description un lien vers la présentation d'un atelier intitulé Comment réussir vos relations. Venons-en à cette question de la compatibilité au sein de la relation. L'astrologie peut être une source de compréhension profonde des relations entre deux personnes, de leurs péripéties, comme vous le savez. Parce que l'astrologie se fonde sur les énergies qui interagissent dans chaque être humain, et donc entre les êtres humains. Les énergies, leurs cycles, leurs interactions, leurs influences réciproques, leurs dynamiques propres, leurs rencontres, explosives ou paisibles, etc. Si on adopte cette clé pour décrire et analyser les relations, alors on peut dire qu'une relation s'établit entre deux personnes quand elles trouvent dans la relation un moyen de satisfaire un besoin, de se nourrir, de se stimuler mutuellement, et aussi de se confronter, de se stériliser, ouais, de se détruire. Je disais que l'astrologie est affaire d'énergie. Qu'on parle de signes, de planètes ou de maisons, on le fait en référence à l'énergie, sa source, sa nature, son champ d'application. Quand on cherche à décrire les caractéristiques énergétiques d'un être humain et les potentialités qu'elle lui offre, on se heurte à une difficulté bien connue. Comment tirer une synthèse de la somme des informations détaillées? Comme je l'explique dans un autre contexte, dans un atelier d'initiation à l'interprétation holistique, la solution consiste plutôt à commencer par une vision synthétique qu'on peut ensuite confirmer par des observations de détail. Or, la tradition propose un outil parfaitement adapté à cet exercice, les 4 éléments, que nous connaissons bien en astrologie. Selon Dan Rudyard, je cite, ces 4 éléments constituent le facteur quaternaire de base qui structure toutes les manifestations cycliques. Fin de citation. Et donc l'existence humaine, et donc une relation entre deux personnes. Affirmer l'importance des 4 éléments et de leur répartition au sein de chacun de nous, c'est affirmer que nous sommes tous différents. Ce n'est pas une idée facile à admettre, car les approches modernes de la psyché humaine, dont bon nombre sont parfaitement fantaisistes, nous invitent à penser le contraire. Mais ce n'est pas en insistant sur ce que nous avons en commun qu'on peut espérer résoudre les difficultés à entrer et à rester dans une relation satisfaisante avec l'autre. Car les difficultés naissent souvent de ce qui nous fait différents. Et les 4 éléments, feu, terre, air et eau, sont une clé extrêmement puissante pour, selon Stephen Arroyo, expliquer les différences profondes et frappantes de la personnalité et du comportement humain. Cette clé permet d'échapper aux simplifications idéologiques, à l'égocentrisme, au mélange des genres, aux tensions artificielles, à la peur, l'air du temps, pour revenir à des choses beaucoup plus fondamentales, en replaçant la question des relations entre les êtres humains dans un cadre cosmique, entre guillemets. Si vous faites un parallèle entre, d'une part, la prolifération de théories, méthodes et pratiques supposées garantir enfin la réussite de vos relations, et d'autre part, l'état de délabrement des relations sociales
et souvent des relations intimes, vous ne pouvez que constater l'impuissance de toutes ces approches à changer quelque chose à la situation. Une situation qui se traduit pour beaucoup par une profonde solitude, une insécurité et une incapacité croissante à établir des relations avec le sexe opposé. L'astrologie dite populaire, entre guillemets, est aussi pour quelque chose dans cet état de choses. Les livres sur le sujet, qui mélangent allègrement sexe et amour, pullulent. Les magazines font une large place aux questions sentimentales, plutôt sous l'angle de la quête du prince charmant ou de la femme de la vie. Pour faire exotique et peut-être un peu canaille, on convoque l'astrologie chinoise. Bref, du n'importe quoi. Vous savez bien que le signe solaire est loin, très loin, d'expliquer les diversités et les complexités d'un être humain. Comme si le système solaire se réduisait au seul soleil. Pourtant, certains parlent avec assurance des signes de l'amour, des signes sexuels. Ils oublient, par ignorance ou par souci de simplifier pour leurs lecteurs et lectrices ignorants, Vénus, Mars, la Lune, Pluton et les nœuds lunaires, et toutes les autres planètes. Alors, la compatibilité entre deux personnes, question centrale des relations, se réduit à la compatibilité entre deux signes. C'est dérisoire. Est compatible ce qui, je cite, peut coexister, s'accorder avec quelqu'un ou quelque chose, selon le dictionnaire de l'Académie française. Le mot latin, compati, duquel il dérive, signifie aussi souffrir avec. Quand on est compatible, on est disposé à prendre part à la peine et à la souffrance d'autrui, à compatir, à être compatissant. Il y a donc dans la compatibilité non seulement le fait de bien s'entendre sur tous les plans, mais aussi l'idée que cette entente est capable de survivre aux difficultés et aux souffrances de l'existence. Elle permet même de les surmonter, pour le meilleur et pour le pire, dit le dicton. La compatibilité est proche de la sympathie, autrement dit, l'accord avec le sentiment d'autrui, le pouvoir que nous avons de participer aux peines et aux plaisirs les uns des autres. En musique, on dit parfois, lorsque les cordes entrent en vibration, à la suite de l'excitation de l'une d'entre elles, qu'elles vibrent par sympathie. Nous voilà revenus à la question de l'énergie. Deux êtres humains qui se sentent en compatibilité sont comme deux instruments de musique qui créent une harmonie en échangeant leurs énergies. Je vais terminer par une longue citation de Stephen Arroyo dans un livre qui, en anglais, s'intitule Person to Person Astrology, Energy Factors in Love, Sex and Compatibility. Si l'incompatibilité entre deux personnes est si intense que les conflits, l'hostilité, l'irritation, la méfiance et le sentiment d'oppression sont constamment écrasants, la meilleure chose qu'un conseiller puisse faire est souvent aider les personnes à accepter les faits de leur vie et la réalité de leur propre nature. Cette acceptation peut parfois permettre de surmonter une partie de l'amertume ou de la tendance à rendre l'autre responsable de ses problèmes. Si le conseiller connaît également l'astrologie, les personnes peuvent explorer un sens encore plus grand de l'acceptation de certaines réalités cosmiques, ce qui leur permet d'accepter plus rapidement leur situation de vie et de commencer à guérir. Et pour les relations qui peuvent se poursuivre, se développer, la compréhension de la nature unique de chacun que l'astrologie peut apporter encourage la confiance, car nous pouvons alors voir les gens plus profondément et les accepter comme ils sont vraiment. Ainsi, nous n'avons pas à continuer à nourrir des craintes ou des suppositions sur leur motivation ou leur comportement, qui sont si souvent des obstacles à la croissance future d'une relation. Merci de votre attention et à bientôt.